Monsieur Charles de Courson. Là, dis donc. Monsieur Charles de Courson, désolé, j'ai pas entendu. Donc, alors là, coup de théâtre. Coup de théâtre. Ok. Alors là, coup de théâtre, les amis. Oh oui, parce que donc, De Courson se maintient pas. Et là, donc, tout est dans 18. Les mains de Lyotte. Ouais. Tout est dans les mains de Lyotte. Ils ont 18. Donc, soit Lyotte. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hypothèse 1. Moitié-moitié, putain. Bah, hypothèse 1, chacun fait ce qu'il veut. Et alors, dans le groupe Lyotte, c'est tout à fait possible. Alors, attends, il y en a deux, si je peux me permettre. Là, je vais faire la radio facile, mais il y en a deux là qui nous ont volé de Circo, qui sont allés chez Lyotte et qui étaient. Voilà l'Ariège, là. On s'en rappellera, ceux-là. Qui sont dans Lyotte. Donc, oui, eux. Des socialistes. Ouais, c'est des socialistes. Déjà voté, socialistes. Donc, à mon avis, je vois mal comment ils votent Braun-Pivet. Ouais, donc, t'en as deux. On en a déjà deux après, sur les 18. Après, ils peuvent voter blanc. Ah, mais franchement, après, on peut s'attendre à tout. Chassaigne, c'est le plus vieux des candidats, donc c'est égalité. Oui, ça, je l'avais dit ça tout à l'heure. D'accord. Vous n'avez pas entendu, mais Chassaigne, comme c'est le plus vieux entre Braun-Pivet et lui-même, si c'est égalité, c'est Chassaigne qui gagne. Punaise, on aura bien fait de choisir Chassaigne alors. Très bon choix. Ouais. Bah écoute, si jamais on gagne sur le critère d'âge, bon, c'est pas magnifique. Mais bon, gagner sur un critère d'âge, c'est pas génial. Donc on a 202 plus 2. Moi je me dis les deux pseudo-sauces là, franchement... Oh merde, ça vote, attends. Mais non, ça va encore commencer. Si, ça vote. Ah, mais toi, tu vas y aller. Bah oui, on va y aller aussi. Attends, je vais y aller. Mathis, Mathis. À tout à l'heure. Mathis, viens, Mathis, viens. Vite. Où il est, Mathis? Dis à Mathis de venir, dis-y de venir. Bah non, mais regarde comment ils vont vite. Ça court, là. Ah non, ça court pas. Non, tu vois, il y a encore... Si, ça court. Ah non, parce que c'est le bureau d'âge. Mais va voter. Vous imaginez, je vais pas voter, on rate. À cause de moi, on a raté, non. On rate Chassaigne à une voix parce que j'étais en train de faire un live Twitch. Vous imaginez la catastrophe? Bah, faut que vous suiviez, ouais. Alors, je vous montre 2-3 trucs. Sinon, ça va vite. Hein. Bah, c'est comme d'habitude. Ouais, alors, si vous faites navigue, vous avez ce qui se passe à l'Assemblée. Si vous faites ici, si vous faites ici, ça remet le son. Ils entendent. Ils entendent, mais ils entendent en double parce qu'ils entendent dans le micro. Mais le micro, normalement, il y a un truc qui fait que ça fait baisser le son de l'ordi, mais c'est un peu désagréable. Et par contre, ce que vous pouvez faire, on l'appuie derrière. Vous appuyez derrière. Ferrari. Et ça. Ok. Donc je vous remets en quoi? En chat plutôt. En chat. Et il faut couper ici. Ok, le son. Ok, très bien. C'est bon, vous avez tout. Allez, je vous laisse et je vais pas vous raconter ce que je vais faire. Je vais faire une petite escale technique. Aïe, oula. Tout cassé. Ça va? Bonjour tout le monde. Moi c'est Mathis. Et là arrive Alexandre. Ça va? Si vous suivez souvent les lives d'Antoine, vous nous connaissez. Mais si vous ne nous suivez pas actuellement, parce que là on est presque 6000. On est combien là? Ah, on était plus de 6000 autour de 6000 sur Twitch. Et on est presque 500 sur 1700. Ah ouais. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus que d'habitude. Donc si vous ne nous connaissez pas, on est Alexandre et Mathis, on est les collabs de Antoine. On est 4 collabs en tout, mais là on n'est que 2 au bureau aujourd'hui. Oui. Donc il y a Ivan qui est en circonscription. Oui. Et il y a Suline qui est en congé aujourd'hui. Donc elle se repose, c'est bien mérité. Je vois prêt. Donc 202 pour Chassaigne. Elle a fait combien? 210 pour Yael Braun-Pivet. Qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. Les LR, ils ont vraiment voté contre comme un seul homme. Je me demande ce qu'ils ont négocié. ils ont dû bien négocier. Oui. Et du coup, il y a les 12 voix de Charles de Courson qui peuvent se retourner pour nous. On va voir, mais ça, c'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr du tout de voir comment ils vont voter, les Lyotte. Donc effectivement, ça va être ultra serré. En fait, là, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, parce que les 12 voix de Lyotte, en fait, déjà, Lyotte, ils sont plus que 12. Mais Charles de Courson, il n'y a que 12 voix, donc c'est-à-dire que certains ont déjà changé leur vote par rapport au premier tour. Il y a 5 blancs ou nuls. Hein. Donc, il y a des blancs et nuls, donc ça, c'est déjà délirant qu'ils votent blanc et nul à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Enfin, vraiment, genre, ne soyez pas député si vous voulez pas prendre part à ce genre de vote, en fait. Mais bon, c'est une autre histoire.
Et du coup, dans les Lyotes, il y a plein de profils très différents. C'est le principe de ce groupe, c'est que c'est des gens qui, en fait, devraient être un peu non inscrits. Ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de rattachement à un parti politique. Donc, du coup, ils sont ensemble parce qu'ils défendent ce qu'ils appellent les territoires. Le T de Lyotes, ça veut dire territoire. Et donc, du coup, il y a à la fois des ultramarins, il y a les Corses de mémoire, il y a des députés qui sont un peu divers gauche, centristes, divers droits. Il y a des Bretons de mémoire. Enfin voilà, c'est très divers dans Lyotes. Donc du coup, il n'y a aucune structure idéologique commune. Le but, c'est que vraiment, c'est une alliance un peu de circonstances entre guillemets, mais c'est un groupe qui existe depuis longtemps maintenant. Et c'est Charles de Courson, leur représentant le plus connu, parce que c'est un des députés les plus anciens de l'Assemblée. Ça fait plus de 25 ans qu'il est député. Alors, voilà. Ouais, ce qu'il faut savoir aussi avec le groupe Lyotes, c'est qu'ils nous ont quand même beaucoup aidés pendant la réforme des retraites. Donc ils ont quand même une opposition avec les macronistes qui pourraient nous aider. Ils nous avaient notamment aidés en faisant une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites et qui avait failli passer à quelques voix près. Et donc je pense que leur opposition aux macronistes pourrait nous être favorable, mais comme tu l'as dit, ils sont totalement indépendants. Il y a des gens qui ne pensent pas du tout de la même manière, donc là-dessus, on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. Mais notre espoir, c'est que c'est vraiment des grands républicains, c'est-à-dire que vraiment c'est la chose qui les réunit, pour laquelle ils se battent le plus. Donc tous les 49.3 de Braun-Pivet, ils n'avaient pas du tout apprécié, ce qui peut jouer en notre faveur. Le fait est aussi que le respect de la démocratie et des urnes, ça compte beaucoup pour eux. Donc le fait que, de 1, on est le plus gros groupe, le NFP, de 2, que Chassaigne ait eu le plus de voix au premier tour, fait que la balance pourrait peut-être pencher de notre côté. Mais c'est aussi des gens qui sont quand même de droite, il faut le dire, donc du coup qui sont peut-être plus à même de voter pour Braun-Pivet que pour André Chassaigne. Mais vraiment là, il faut suivre les 2 heures qui nous restent, parce que tout va se jouer là, et comme on vous l'a expliqué dans le début du live, si vous l'avez suivi, ne se joue ici pas seulement l'élection du président de l'Assemblée nationale, parce que comme vous le savez, c'est un rôle très important, parce qu'il nomme plein de postes, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel, à la CNIL, à l'ARCOM, tout ça, le président de l'Assemblée nationale peut nommer des gens, donc c'est important. Il est le président de l'Assemblée évidemment, mais surtout, Macron a donné beaucoup d'enjeux à ce scrutin, car il a dit qu'il nommerait le Premier ministre en fonction des coalitions qui apparaîtront avec le vote du président de l'Assemblée. Donc si c'est un président de l'Assemblée qui est NFP, normalement, si Macron respecte sa parole, ce qui est un autre sujet parce que ce n'est pas toujours le cas, on devrait avoir un Premier ministre du NFP théoriquement, et si c'est un président qui serait Braun-Pivet, donc du coup il voterait pour un président Premier ministre. Ouais, mais c'est là où c'est fou, c'est que Macron en fait il choisit de balayer le résultat des urnes en ayant un stratagème où il essaye d'avantager du coup Yann Braun-Pivet en disant je vais nommer le Premier ministre en corrélation avec la présidence de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1877, en fait depuis MacMahon, depuis un épisode du président MacMahon, on met en place du coup un Premier ministre qui correspond au groupe politique majoritaire. En fait, ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'on avait donc à l'époque la gauche qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, d'accord, mais où MacMahon choisit de nommer un ministre de droite. Donc là-dessus, gros brouhaha, il dissout l'Assemblée nationale puisque c'était complètement parti en cacahuète, et la gauche revient plus forte que jamais avec un nombre de sièges qui grossit. Et donc, depuis ce moment-là, le président nomme le Premier ministre parmi le groupe qui est majoritaire. Je dis depuis ce moment-là, après il y a eu beaucoup de changements constitutionnels, il y a des moments où le Premier ministre était nommé directement par les députés, etc. Et le président également, MacMahon avait été nommé par les députés, mais bref. Et donc, mais quand même, la tradition républicaine veut qu'on choisit le Premier ministre, donc la personne qui gouverne, parmi le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale.